Pour réaliser un exercice de physique, l'idéal est d'avoir construit un formulaire à l'avance. Voici un exemple de formulaire. Un formulaire est un glossaire qui reprend l'ensemble des formules rencontrées dans le cours de physique. Dans mon exemple, j'ai repris deux formules. La formule U égale RI, qu'on appelle la loi d'Ohm. Je note à côté de ma formule ce que chaque symbole représente. U représente la différence de potentiel. J'écris les unités entre parenthèses en volts. R, la résistance, qui s'exprime en ohm. I, l'intensité, qui s'exprime en ampères. Cette formule mathématique peut être transformée et me permet de calculer chacun des éléments si j'en connais au moins 2 sur 3 dans ma formule. Donc, si je cherche U, que je connais R et I, je vais pouvoir calculer U. Ma formule peut être transformée, comme je viens de le dire, et donc je peux calculer la résistance si je connais U et I. Je peux également calculer l'intensité si je connais la différence de potentiel et la résistance. Et je vais faire la même chose pour chacune des formules rencontrées dans le cours. Je vais prendre une formule par exemple pour la puissance. Je vais voir que la puissance est égale à la tension fois l'intensité. Je vais donc noter que P égale la puissance exprimée en watts. U, la différence de potentiel exprimée en volts. I, l'intensité exprimée en ampères. Même chose que pour la formule de la loi d'Ohm. Cette formule peut être transformée, c'est-à-dire que si je connais au moins 2 éléments de cette formule, je peux calculer le dernier. Ainsi, U est égal à la puissance divisée par l'intensité, I est égal à la puissance divisée par la différence de potentiel. À partir de ces 2 formules, je peux résoudre un certain nombre d'exercices. Je vais donc prendre un exercice qui n'est pas dans le cours, un exercice un peu différent, un exercice typique du cours de physique dans le module d'électricité. Voici cet exercice. Une ampoule a une puissance de 350 watts, elle est soumise à une différence de potentiel de 220 volts. On me demande de déterminer la résistance de l'ampoule. Alors pour résoudre ce genre d'exercice, la première chose que je vais devoir faire, c'est simplement noter sur ma feuille quelles sont mes données. Donc sur ma feuille, je vais écrire données et je vais indiquer quels sont les éléments qui se retrouvent dans mon énoncé. On m'indique qu'il y a une puissance de 350 watts. Je vais donc écrire le symbole de puissance, P majuscule, égale 350 watts. Je vois également qu'on me dit qu'il y a une différence de potentiel de 220 volts. Je ne vais pas m'amuser à écrire différence de potentiel, je vais utiliser les symboles. U est égal à 220 volts. Dans ma deuxième colonne, je vais travailler par colonne, dans ma deuxième colonne, je vais noter mon inconnu. Et là, j'ai un problème. Je vais mettre sur pause. Voilà, inconnu avec 2 N, bien sûr, c'est mieux. Donc, mon inconnu, c'est ce que je cherche. Que me demande l'exercice? Eh bien, l'exercice me demande de déterminer la résistance de l'ampoule. Donc, je ne vais pas réécrire résistance en entier, je vais écrire simplement que je cherche la résistance. Dans ma troisième colonne, je vais écrire toutes les formules que je connais, qui utilisent soit la puissance, soit la différence de potentiel, soit la résistance. Ainsi, les formules que je vais utiliser sont en fait celles de mon formulaire. Alors, je ne vais pas m'amuser à chercher n'importe quelle formule, je ne vais pas recopier mes 6 formules, je vais utiliser celles qui m'intéressent. Je cherche R, eh bien, je vais utiliser celle qui se trouve ici. Donc, je vais recopier ma formule. Ma formule, c'est résistance est égale à la différence de potentiel divisé par l'intensité. Je vois que je n'ai pas d'autres formules qui me permettent de trouver la résistance et qu'une nouvelle inconnue apparaît, c'est l'intensité.
je n'ai pas l'intensité dans les données, mais je vois que j'ai P et U, et je vois que dans mon formulaire, j'ai une inconnue qui peut être calculée facilement. Je vois que mon I, que je vais rajouter dans les inconnus, je ne le connais pas, je peux le calculer grâce à cette formule. I est égal à P sur U, qui vient de la transformation de la formule de la puissance. Donc, I est égal à P sur U. À partir de là, je vais pouvoir résoudre mon exercice. Je vais faire la solution. Alors, pour faire la solution, ma calculette, je l'utiliserai vraiment juste à la fin. Deux façons de procéder. Soit je combine les deux formules. Donc, je vais simplement remplacer mon I ici par directement ma puissance. Et donc, j'aurai R est égal à U au carré divisé par la puissance. Ou je vais travailler par étapes parce qu'il y en a parmi vous qui sont peut-être un peu moins doués en maths. Mais il n'y a pas de souci, je vais travailler par étapes. La première chose que je vais faire, c'est que je vais calculer mon I. Donc, je vois que I est égal à P sur U. Je recopie encore une fois ma formule. Je mets un deuxième égal et je regarde, je remplace. P vaut 350. Je ne note pas les unités dans mon calcul, ce n'est pas utile. Et U vaut 220. 220. Je vais trouver une première valeur. Je prends ma calculatrice et c'est parti. Hop. 350 divisé par 220, ce qui nous donne un total de 1,59. Je n'arrondis pas, je vais laisser comme ça. On verra à la fin ce que ça peut donner. Je n'oublie pas que I s'exprime en ampères. Je vais donc directement noter ma réponse en ampères. Grâce à cette valeur, je vais pouvoir calculer la résistance. La résistance de l'ampoule, on l'a dit, c'est la différence de potentiel divisée par l'intensité. C'est donc 220, valeur que j'avais donnée dans mes données, divisé par 1,59, valeur que j'ai trouvée à les formules juste avant, le petit calcul juste avant. Et donc, je vais faire 220 divisé par 1,59, ce qui va me donner une réponse. Voilà, ça fera 138,36, etc., etc. Alors, il existe une règle qui veut que lorsqu'on a un chiffre suivi de nombreuses décimales, deux façons de procéder. Soit dans tous vos exercices, vous laissez 2 décimales et puis vous suivez les règles d'arrondi. Donc ici, 0,4, ça restera 6. Soit vous regardez dans l'énoncé, parfois dans les énoncés, dans les exercices, il peut déjà y avoir des virgules. Et s'il n'y a que un chiffre après la virgule, eh bien dans votre réponse, vous laisserez un chiffre après la virgule. S'il y a 2 chiffres après la virgule, vous laisserez 2 chiffres après la virgule, et ainsi de suite. Ici, je n'ai pas de consigne, je vais laisser 2 chiffres. 0,4, j'arrondis donc vers le bas, je laisse donc le 36. Je n'oublie pas les unités, j'ai donc 138,36 ohms. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura permis de comprendre comment résoudre un exercice de physique lié au cours d'électricité.